Alors, troisième point, qui était le troisième point, dernier point justement, et on va faire un petit exercice et je vais vous donner la parole. J'aime pas trop que ces ateliers soient un style de masterclass. Je veux qu'on communique, qu'on échange. Le troisième point, c'est comment mener un feedback réussi. Quelle est la démarche? L'idée, c'est que dans le feedback, déjà, vous devez prendre de recul pour le préparer. La vidéo, on en parlait. Parce que si vous devez mettre les faits en avant, prenez le temps pour noter ou bien pour ressortir tous les faits que vous avez observés et notés. Donc, ça, c'est important. Deuxième chose, c'est le moment choisi. Si vous choisissez un mauvais moment où le collaborateur n'est pas prêt à vous entendre, la discussion va mal se passer. Donc, le moment où vous choisissez de faire le feedback est très important. Il ne faut pas faire un feedback longtemps après que la chose soit passée. Généralement, il faut, soit dans le cadre des 1 à 1, faire le feedback si ça peut attendre une semaine. Si c'est trop grave, dans les 2 jours, maxi 48 heures, 72 heures, il faut faire le feedback pour que le collaborateur sache en fait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Ou bien, voilà, que c'est, ou bien que ce qu'il a, ou bien pour le recadrer, ou bien pour lui permettre de se reconstruire et d'aller dans le sens des objectifs. OK? Il faut toujours se baser sur les faits, ça on l'a dit, sur les éléments observables, on l'a dit. Il faut faire preuve d'empathie. Le feedback, ce n'est pas un monologue, c'est une ouverture à un dialogue. Donc, il faut s'attendre à avoir un retour. Il ne faut pas venir balancer ce qu'on a à dire et on ne se connecte pas avec ce que le collaborateur ressent ou vit. Parce que l'idée du feedback, c'est de pouvoir lui faire un cadeau, qu'il le reçoive et que vous puissiez mieux le comprendre pour l'orienter. Et justement, c'est dans cela que vous rentrez dans une posture de manager coach. Donc, c'est très important de pouvoir avoir cette posture-là. Alors, il y a plusieurs éléments quand vous faites un feedback, il faut être sincère. Il faut chercher le moins possible à mettre en avant vos émotions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de vos émotions, mais il faut commencer avec vos émotions. Il faut commencer parce que quand vous transmettez l'émotion, je regarde de la colère, vous mettez de l'huile sur le feu. Donc, il faut toujours commencer par les faits. OK? Donc, veillez à ce que tous ces éléments soient réunis en fait pour pouvoir faire un bon feedback.